Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tuto. Alors ça m'a été beaucoup demandé sur le Discord de la chaîne. C'est un tuto multiplaceur. Alors j'en avais déjà fait un, mais visiblement il y avait besoin d'en faire un nouveau parce que les gens ne le trouvaient pas facilement. Et en plus depuis j'ai progressé avec le multiplaceur, donc j'ai affiné ma technique. Donc on va voir tout ça aujourd'hui. On va commencer simple. J'ai gardé un petit carré de noir sur ma toile actuelle. Et on va voir. Donc, le multiplaceur, c'est quoi? Vous savez tous, quand on fait du DP, on fait du DP avec un embout simple. Voilà, comme celui-ci. Vous voyez? Celui-là, il est en métal, mais c'est un embout simple de 1. Et en fait, le multiplaceur, il va vous permettre de placer des groupes de diamants. Les multiplaceurs en taille, ça va de 2 à 15, à ma connaissance. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. jusqu'à 15. La plupart du temps, notamment si vous commandez chez DAC, Diamond Art Club, vous avez des multiplaceurs fournis, parfois dans les toiles Ali aussi, etc., etc. Et sinon, vous pouvez toujours sur Ali, par exemple, acheter des multiplaceurs en plastique par lot pour avoir toutes les tailles, si vous voulez. Donc je vais commencer par vous montrer les deux sortes de multiplaceurs en plastique qui existent et ceux qu'il faut faire attention. Donc déjà, hop, en premier lieu, on a celui-ci, que j'appellerais le multiplaceur en plastique fin, comparé à celui-là, et le multiplaceur en plastique épais. On voit bien la différence. Donc, quel est le meilleur des deux selon moi? C'est le fin. Parce que le épais marche très bien, mais le problème de celui qui est épais, c'est qu'il va vous avoir tendance, à cause justement de son épaisseur, à vous laisser plus d'écart entre les diamants. Donc, si vous voulez avoir le moins d'écart possible déjà de base, il vous faut un multiplaceur fin. Ok? Ensuite, il vous faut dedans une bonne cire. Personnellement, j'utilise la cire DAC. Certaines personnes, je sais, j'ai vu, utilisent des glue dots. Personnellement, j'arrive pas à faire tenir les glue dots dedans. J'ai abandonné l'idée. Donc, vous pouvez commencer avec des multiplaceurs en plastique comme ceux-là. Il n'y a pas de souci. Ils fonctionnent très bien. Et après, une fois que vous êtes habitué au multiplaceur, que vous savez si ça vous plaît, quelle taille vous plaît, etc., vous pouvez investir dans des multiplaceurs en métal. Alors moi, celui-là, il vient de la boutique Etsy Everlasting Tips. J'en ai 3 qui viennent de cette boutique. J'ai celui-ci, qui est un embout de 4. J'ai l'embout de 6 que je viens de vous montrer. Voilà. Et j'ai un embout, premier que j'ai eu, de 9. Alors, pourquoi les embouts en métal? Les embouts en plastique, ça, ils sont pas chers. Hein, parce que les embouts en métal, c'est plus de 30 € l'embout. Donc, c'est déjà un investissement. Il faut savoir quel est votre multiplaceur préféré, etc. Pour pas aller acheter toutes les tailles ou des tailles qui ne vous serviront pas. Donc, les plastiques, ils sont vraiment pas chers. Ça, c'est bien. Le souci, c'est que vous voyez... En fait, je sais pas si j'en ai un utilisé ici. Non, je crois pas. Je crois que je les ai tous jetés et utilisés. Enfin, je vais vous expliquer, pour si vous ne savez pas. Quand vous allez l'utiliser, vous allez forcément devoir mettre la cire, appuyer un peu sur vos diamants, etc. pour les faire rentrer. Et à force, le plastique va se déformer. Ici, et vous allez avoir des petits creux, des petites vagues aux emplacements des diamants. C'est pour ça, entre autres, qu'un multiplaceur que vous utilisez pour des diamants ronds, il ne faut plus l'utiliser pour des diamants carrés après parce qu'il a pris la forme des diamants ronds. Et inversement, pareil, si vous utilisez sur du diamant carré, il faut le garder pour du diamant carré. Quand il va être usé, il va s'user de plus en plus, et quand il va être trop usé, en fait, il va commencer à faire des écarts. Donc le multiplaceur en plastique, il place super bien au début, et après, au fur et à mesure du temps, il a tendance à faire de plus en plus d'écarts entre les diamants. Donc, soit on le change tout de suite, soit on utilise la petite technique que j'utilisais, vous prenez un cutter, quelque chose, et vous réégalisez. Si vous coupez légèrement le bord, vous réégalisez. Et en coupant comme ça, on peut le retailler 2-3 fois maximum pour lui rendre de nouveau un côté plus lisse et qui place de nouveau mieux les diamants. Donc ça permet d'économiser un peu plus les multiplaceurs en plastique. Mais voilà, ils vont s'user. Donc à force, même si c'est pas cher, vous pouvez pour 30 €, vous pouvez en avoir des centaines des multiplaceurs plastiques. Mais c'est chiant parce que ça s'abîme. C'est pas du coup tout le temps égal au niveau de la qualité ce que vous placez. Donc c'est quand même relativement contraignant. Et si vous vous mettez à utiliser les multiplaceurs souvent et pas juste une fois de temps en temps, vous allez très vite en avoir marre de vous faire des écarts pour ça. Il y a déjà tellement de choses qui peuvent faire qu'on fasse des écarts avec un multiplaceur
que vous n'avez pas besoin de cette raison-là en plus. Donc, ensuite, je vais vous montrer. On va mettre les diamants dans la barquette et je vais vous montrer maintenant mes astuces pour placer le plus droit possible. Ok? Donc déjà, vous mettez vos diamants dans votre barquette. Il vous faut, déjà pour commencer, de bons diamants. Si vous faites ça avec des diamants, surtout du 310, AliExpress, pas bien taillés, etc., ça ne fonctionnera pas. Vous aurez forcément des écarts. Enfin, ça fonctionnera, mais vous aurez des écarts. Parce que quand on place un à un, on voit tout de suite quand un diamant a un défaut. Quand on prend le multiplaceur, on ne voit pas forcément. C'est quand on le place, on se rend compte que tiens, celui-là il a une bavure, celui-là il est mal taillé, celui-là machin. C'est une catastrophe. C'est pas agréable à utiliser. Donc déjà, il vous faut des bons diamants. Okay, là, par exemple, Diamond Art Club, aucun souci. C'est les nouveaux diamants en plus. Donc je peux le faire sur le 310, ça pose aucun souci. Ils sont tous magnifiquement taillés. Ensuite, il vous faut une bonne barquette qui va bien vous aligner les diamants. Qui est bien la bonne taille, qui soit bien. Donc les barquettes type Diamond Art Club, là c'est une 3D Art RL sur Etsy. Voilà, une barquette qui vous aligne bien les diamants avec lesquels vous aimez travailler. Vous allez mettre vos diamants dedans et vous allez secouer. Voilà, comme ça vous avez déjà des diamants alignés. Vous voyez, ils s'alignent parfaitement bien, on le voit bien avec la lumière, c'est nickel. Maintenant, je vais vous montrer, si vous voulez encore améliorer l'alignement, il y a la technique de vous tapoter comme ça pour faire descendre un peu les diamants, mais c'est long et c'est pas forcément... Il y en a qui sautent, etc. Ce que je fais, je vais essayer de vous le mettre comme ça pour que vous voyez, voilà. Ce que je fais, je penche la barquette et avec l'embout de mon stylet, voilà, je gratte comme ça. J'ai pas tout à fait la bonne truc, voilà, et je ressecoue un tout petit peu, et voilà, là on a des diamants, hop, on penche un peu encore, voilà, là on obtient des diamants qui sont relativement bien alignés pour la plupart. C'est impossible d'obtenir un truc parfait. Je vais sauter tout cela. Voilà, quand on essaye d'avoir trop bien, le meilleur est l'ennemi du bien. Voilà. Là, on a des diamants qui sont relativement bien alignés, largement assez bien alignés pour le multiplaceur. Donc, je vais découvrir ma petite zone. Hop, j'avais à sauter. Remets-toi en place, s'il te plaît. Merci. Voilà. Donc, on a notre barquette. Donc voilà, donc là, j'ai mis tout ce que j'ai besoin. C'est-à-dire que j'ai mis de la lumière pour que vous voyez bien. Et là-dessous, j'ai la tablette lumineuse qui est allumée. Ça, vous voyez bien tout. Vous allez beaucoup voir les écarts, du coup. Parce que oui, il faut le savoir, multiplaceur, vous aurez quasiment forcément des écarts. Je n'ai jamais réussi à n'avoir aucun écart. En fait, on voit des lignes. On voit les lignes de la taille de votre multiplaceur. Je vous montrerai après sur la partie finie à la fin. On voit des écarts. Mais, pour moi, c'est quand même mieux que... c'est plus agréable de travailler au multiplaceur pour moi. Mais il ne faut pas être absolument... Si vous êtes complètement focus sur les écarts, ça ne va pas vous convenir. Il faut avoir une petite marge de tolérance. Parce que là, vous le voyez, par exemple, on voit il y a quelques écarts. C'est pas des trucs dégueulasses, mais c'est juste il y a quelques écarts. Donc, je vais commencer par vous dire ce qu'il faut faire quand vous voulez vous lancer. Donc, vous voulez vous lancer, vous avez vos multiplaceurs en plastique, vous les mettez sur votre stylet, vous préparez votre barquette. Commencez petit. C'est mon conseil. Le premier conseil, c'est commencer petit. N'allez pas essayer d'utiliser un multiplaceur de 5, de 10, de 15, non. Commencez le plus petit que vous avez. 2, 3, 4. Là, c'est un 4. Ok, on va commencer avec ça. Soyez pas plus royaliste que le roi. Il faut s'habituer, il faut apprendre. Donc, vous commencez petit et quand vous maîtrisez une taille de multiplaceur, vous passez à une taille au-dessus. Mais d'abord, il faut maîtriser, quoi. Donc, je vais vous montrer comment faire ma barquette. Elle a bougé. Mes diamants dans ma barquette, ils ont bougé. Voilà. Donc, j'ai mon multiplaceur qui est rempli de cire. Je vais repérer un pack de 4 diamants. Voilà, c'est un multiplaceur de 4. Je vais réaligner un petit peu. Voilà. Je pose mon multiplaceur sur le dernier diamant. J'avance et je fais des petits va-et-vient comme ça en appuyant un peu. Et voilà. Là, je vais reposer ma barquette. Là, vous voyez, j'ai mes diamants dessus qui sont bien alignés. Il n'y a pas foncièrement d'écart entre.
C'est très bien. Et je vais venir pour les poser. Je vous conseille surtout si vous débutez de les poser contre des diamants, si vous le pouvez, hein, contre des diamants déjà posés. Donc vous mettez le bout du dernier diamant sur le bord de la case et vous avancez comme ça, vous pivotez, vous faites une rotation. Enfin, c'est pas une rotation, c'est... Enfin bref, voilà, vous faites ce mouvement-là. Sur le coup, j'ai pas le mot. Et vous le placez. Voilà. Et vous voyez tout de suite, il y a un petit écart avec ceux d'à côté. Dans ces cas-là, n'hésitez pas, quand vous ne placez pas comme il vous convient, hop, vous repoussez un petit coup. Voilà. Et ensuite, on passe au suivant. Hop, 4 diamants. On appuie. On prend, ils sont bien alignés, on vérifie. Hop. Et on se place au bout de la case derrière. Et on avance. Et voilà. Et en fait, le multiplaceur, ça va vous faire des écarts en ligne. Mais ils vont se voir seulement sur les grandes zones de, comment dire, de même couleur. Quand vous allez l'utiliser sur des zones où il y a beaucoup plus de couleurs, ça ne va pas se voir. Ok, donc ça, c'est vraiment, les écarts se voient vraiment sur des grandes zones comme ça. Et quand il y a une tablette lumineuse derrière, parce que ça se voit encore beaucoup moins quand il n'y a plus de tablette. Donc voilà, là, vous voyez, j'ai fait 4. Je peux vous montrer la même chose avec le 6. Le 6, c'est celui que j'utilise le plus personnellement. On prend la barquette, on prend 6 diamants, on appuie. Moi, je suis toujours légèrement, vous voyez, de biais comme ça. Je suis pas comme ça dessus, je suis toujours de biais. Là, hop, on le voit, c'est aligné nickel, vous voyez. Et on pose. On va au bord de la dernière case. Hop, là, ça n'a pas marché. Voilà, là, typiquement, j'ai un peu foiré mon coup. Bah, c'est pas grave. Hop, on réaligne. Voilà. Et on enchaîne. Le 6. Hop. On pose. Hop. Voilà. Et c'est droit tout de suite. Et vous voyez la vitesse à laquelle ça va. C'est pareil. Là, je ne sais pas si la cire sera encore bonne, mais j'en ai un de 9. C'est la même chose. Je prends mon multiplaceur de 9, j'ai aligné. Alors il faut savoir que par contre le 9, il y a quelque chose. Moi sur mon 9, il peut y en avoir 10 qui se collent dessus. Ok. Quand j'en ai, après ils sont moyennement alignés, mais quand j'en ai 9, voilà, j'ai un petit espace sur les diamants carrés, parce que les diamants carrés sont, je le rappelle, plus petits que les diamants ronds. Donc il faut que ça tienne 9 diamants ronds. Mais du coup, quand ça fait des diamants carrés, il y a un petit espace. Et parfois, on peut avoir, sur toutes les tailles, hein, en diamant carré, tendance à avoir un diamant de plus qui se colle. Il faut y faire attention. Et on pose. Voilà. Hop, ça c'est collé. Voilà. On aligne un petit peu ici pour réduire l'espace. Nickel. Voilà, c'est posé avec 9. Je remontre une fois. À force, j'ai l'œil avec les diamants pour savoir quand j'en ai 9 ou à peu près. Voilà, vous voyez. Nickel pour l'alignement. Là, j'ai plus assez de place, je le fais pas. On va tout en bas. Et comme ça. Vous pouvez poser vos diamants de ce sens, mais vous pouvez très bien aussi, si vous le voulez, hop, on va le montrer là-haut, à l'horizontale, ça marche très bien aussi. C'est juste que j'ai personnellement une préférence pour la pose verticale. J'ai moins de mal à avoir de jolis alignements une fois que je pars à la verticale. Sur des grandes zones comme ça, si j'ai un conseil à vous donner pour essayer d'avoir le truc le mieux possible, au maximum posez du même sens. Parce que si vous changez, quand vous changez de sens, parce que par exemple là, si j'ai avec le multiplaceur de 9, bah, je peux plus mettre 9 dans la théorie. Dans la pratique, je peux mettre beaucoup moins, mais je peux plus mettre les 9, donc je pars comme ça, mais après ça va se voir sur mes écarts que là je plaçais à la verticale tout ça, et que ici j'ai placé tout ça à l'horizontale. C'est comme en coloriage, colorier du même sens. Et ben là c'est la même chose, poser autant que possible du même sens. Si vous avez plus assez, bon bah là il me reste 6. J'ai un multiplaceur de 6, je prends mon multiplaceur de 6. Mais mettons il me reste 7, parce qu'à la base c'est ce qui me restait si j'avais pas mis celui-là. Qui peut le plus, peut le moins. Vous comptez vos 7 diamants. Hop, je sais que là j'en ai 7 parce que j'ai l'habitude de ce que ça fait. Donc voilà, j'ai mes 7 diamants, ils sont parfaitement alignés. Hop, il n'y a aucun problème. Vous pouvez très bien placer moins. Là, regardez, pour compléter, je peux placer 3.
ça marche très bien. Petit multiplaceur ne pourra pas placer plus, mais le grand multiplaceur peut sans problème placer moins. Donc voilà, et vous continuez comme ça, vous faites vos cases. Après, est-ce qu'il est utile d'avoir des multiplaceurs plus petits, où on pourrait se dire, comme moi au début, bah, je prends un 9, comme ça je peux faire 9 et moins, parce qu'un multiplaceur de 9 peut placer 1, peut placer 2, 3. Oui, c'est possible, mais je vous conseille quand même d'avoir plus petit, parce que c'est plus souvent où on va avoir les diamants qui vont moins bien se placer si vous placez vraiment petit sur un grand multiplaceur. Placer 8, 7, 6, 5, aller encore sur un multiplaceur de 9, ça passe. En dessous, commencer à placer 1, c'est plus casse-gueule. C'est plus chiant parce que le multiplaceur est plus grand, vous pouvez pas placer comme vous voulez. C'est plus compliqué. À l'expérience, au début, j'avais que le 9. J'ai fait avec que le 9 pendant plusieurs mois et j'ai fini par acheter plus petit parce que c'était plus pratique. Ce qu'il faut savoir aussi avec le qui peut le plus, peut le moins, je le fais. Pourquoi j'utilise le multiplaceur de 6 et je n'utilise quasiment que le multiplaceur de 6 parce qu'il peut faire 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mais que surtout, quand j'ai des zones où je vais devoir placer mes diamants un par un, eh ben, le multiplaceur, il est mieux que l'embout simple, de mon point de vue, parce que l'embout simple, on va prendre un diamant, hop, on va le poser là, hop, voilà, et on va passer au suivant. Et on retourne à la barquette. Avec le multiplaceur, vous gagnez du temps, parce que regardez, hop, j'en mets un ici, j'en mets un ici, ah, et là, pour un aller-retour à la barquette, j'ai placé 2 diamants tout seul. Voilà. On peut même faire ce que je fais souvent, quand j'ai, typiquement dans cette peinture, enfin dans cette toile-là, j'ai des zones où j'ai des paquets de 2, de 1 de la même couleur, et ben je prends 2, ici, je prends un à l'autre bout, et voilà, dans la zone de 1, je vais placer mon 1, et dans la zone de 2, je vais placer mes 2. Voilà, j'ai fait un aller-retour à la barquette, j'ai posé 3 diamants dans 2 zones différentes. Donc pour moi, c'est un gain de temps énorme, le multiplaceur. Et au final, une fois que la lumière va être éteinte, que vous n'allez pas avoir la tablette lumineuse derrière, ça va vite. Là, je vais vous montrer comment je multiplace en vitesse réelle, à peu près. Je multiplace quand même moins vite que quand je suis toute seule et que je parle pas. Voilà, je place à cette vitesse-là. Et donc, vous imaginez bien qu'en plaçant 9 par 9, les grosses zones de noir et de couleurs semblables comme ça, ben, je les fais rapidement. Et encore, le multiplaçage, après, ça c'est sur les carrés. C'est là où c'est le plus compliqué. Sur les ronds, oh là là, le multiplaceur sur les ronds, ben, ça va encore plus vite. Mais par contre, pour les ronds, je vais vous en parler tout de suite, il y a une spécificité. Vous voyez là, typiquement, j'ai essayé d'en prendre 10, alors que 9, ça fait ça. Le multiplaçage sur les ronds est plus facile que sur les carrés. Oui, mais personnellement, après c'est que moi, je trouve que passer un certain nombre de diamants sur le multiplaceur, j'ai trop d'écart. J'ai des décalages qui sur les ronds sont vraiment pas beaux. Donc de base, même sur les très très grosses zones, en multiplaçage de diamants ronds, je ne dépasse jamais les 6 diamants. Voilà, je n'utilise que le 6 au maximum. Parce que je trouve qu'après, ouais, j'ai trop d'écart. Et là, ça me gêne, même moi qui ne suis pas trop psychorigide des écarts. Voilà, donc vous voyez, là, on a avancé cette zone. Donc vous voyez un peu des écarts. Mais tout de suite, si j'éteins la tablette, si j'y arrive, parce que c'est sous mon DP, on va passer la main dessous. Ne tombez pas. Ne tombez pas, ne tombez pas. Bon, je veux jamais l'éteindre, elle s'éteint toute seule. Voilà. Donc vous voyez, une fois que c'est éteint, malgré que là, il y a beaucoup de lumière, et que du coup les nouveaux diamants d'Ac brillent de mille feux à cause du soleil, on ne voit pas grand chose des écarts. Je vais vous emmener un peu plus loin sur le DP, et vous allez voir sur une zone où il y a énormément de noir, voilà. On les devine. On les devine, mes lignes de 9 là. Et ici. Vous voyez, on les voit.
Mais là, vous êtes proche. Je veux dire, quand on est loin, si je vous éloigne, on les voit tout de suite beaucoup moins. On les voit encore, hein, mais on les voit moins. Et quand j'ai fini en général un DP comme ça, avec beaucoup d'une même couleur, où j'ai le souci de ces lignes, je passe toujours un coup avec un... Vous savez, les embouts plats pour aligner. Et je m'arrange pour rediminuer un petit peu en passant les écarts. Voilà. Donc écoutez, je crois que je vous ai tout dit sur les multiplaceurs. De toute façon, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire ou à venir nous rejoindre en live. Les lundis, mercredis et vendredis à 20h30 sur ma chaîne Twitch, le lien est en description. C'est là que je vais pouvoir répondre le plus efficacement et vous montrer en direct comment je fais, si ça vous intéresse, il n'y a pas de souci. Je suis toujours là pour répondre à vos questions. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Dites-le moi en commentaire. Dites-moi si vous êtes adepte du multiplaceur ou si grâce à cette vidéo, vous allez sauter le pas de tenter et de voir si vous pouvez dompter cet outil tellement pratique pour le DP. En description, vous avez aussi le lien de la boutique Etsy, du TikTok, de l'Instagram, de la page Facebook, de tous les réseaux de la chaîne. N'hésitez pas à nous y rejoindre. Il me reste à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée et vous rappeler qu'il faut jamais, jamais, jamais s'arrêter de briller. Bye tout le monde!